Hector Bellerin. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a redéfini la mode dans le foot. Mais pas avec le luxe, le bling, mais avec l'art, l'éthique et la conscience. Là où beaucoup voient le style comme une vitrine, Bellerin en fait une déclaration. Ses looks divisent. Il compte pour certains, hipster bizarre pour d'autres. Et c'est justement pour ça qu'il est important. Bellerin ne s'habille pas pour plaire. Il s'habille pour exprimer une idée. Pièce genderless, pièce de créateur indépendant, inspiration street espagnole, silhouette expérimentale. Il utilise la mode comme un langage, pas comme un accessoire. Et ce n'est pas que du storytelling. Là où d'autres collabent avec des maisons de luxe, lui, il va dans l'autre sens. Marque responsable, matériaux recyclés, discours écolo assumé. Bellerin s'implique concrètement. Il participe à la création et au développement de projets de mode responsables, il investit dans des marques éthiques et il soutient une production plus consciente. Il montre qu'un footballeur peut passer du look à l'action. En 2019, il marche pour Louis Vuitton. Et là, tout change. C'est un footballeur qui devient mannequin dans un défilé artistique sans passer par la case star commerciale. Et quand il défile, ce n'est pas pour vendre un personnage bling. C'est pour montrer qu'un joueur peut exister dans un espace mode plus intellectuel, plus artistique et moins formaté. C'est un moment qui montre aussi que la mode peut accepter des silhouettes différentes et des esthétiques moins lisses. Si aujourd'hui on voit des joueurs comme Koundé explorer des codes tailoring ou des arrivées d'équipes qui ressemblent à des défilés, c'est aussi parce que Bellerin a légitimé l'idée que le foot peut être un espace de style alternatif et pas juste luxueux. Et c'est pour ça qu'il est unique. Il n'a pas juste suivi la mode du foot, il en a créé une autre. C'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de vous dire au revoir, je voulais juste vous conseiller de ne surtout pas louper le prochain épisode, parce qu'on va parler de quelqu'un qu'on connaît très bien. Ciao.